Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sachez que de base, je devais pas du tout tourner cette vidéo aujourd'hui et je devais pas tourner cette vidéo tout court, ça devait être une autre. Mais je sais pas, je me suis sentie que c'était aujourd'hui et celle-ci qu'il fallait que je fasse. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Et là, du coup, c'est un petit vlog tout simple, comme d'habitude, juste, je sais pas sur combien de jours ce sera. Je pense 3-4 jours. Là, je viens de prendre mon petit déjeuner et je pense que je vais aller lire parce que je suis pas réveillée encore. C'est trop tôt pour moi, là, pour que mon cerveau fonctionne. Et je vais aller lire Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'en suis au 2/3. Il me reste vraiment le dernier tiers qui est, je pense, le meilleur. Parce que dans le film, c'est ce que je préfère. Tout ça pour dire que je vais aller lire là, maintenant. Sachez que je suis en week-end, là, on est vendredi. Du coup, c'est mon dernier jour de week-end et j'en profite pour ne rien faire. S'il faut que je fasse le ménage aujourd'hui, faut que je fasse du ménage, faut que je fasse mon sport, faut que je m'occupe de mes plantes, faut que je fasse du montage. Donc voilà. On va commencer par lire et ensuite on fera tous les petits trucs que j'ai à faire. Mais vraiment, c'est une journée calme, chez moi, à rien faire. Parce que j'ai pas à la fois de faire beaucoup de choses. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens de me changer du coup. Je suis en tenue de sport. Et là, je vais faire 30 minutes de sport comme tous les jours. Dans le but de me maintenir en forme. Parce que je fais pas grand chose comme activité physique à côté. Enfin bref. Du coup, là, je vais faire mon sport pendant 30 minutes. Je suis pas motivée, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais je fais toujours mon sport même pas motivée. J'y vais. De toute façon, sinon ça fonctionne pas. Donc voilà. Et pour info, le livre là, du coup, que je suis en train de lire, je l'adore, vraiment trop bien, ça fait une vitesse, genre j'oublie que je suis en train de lire. Parfait. Enfin, les Hunger Games en général, c'est comme ça. J'ai hâte de lire le dernier. J'ai oublié de préciser, mais du coup, c'est en jambes aujourd'hui, puisqu'on est vendredi, que le vendredi, je fais toujours les jambes. Enfin, les jambes et enfin, le bas du corps, on va dire. Donc voilà. Les travaux qu'on repris pendant que je faisais ma séance, c'était pour m'achever clairement. Mais voici ma gueule après 30 minutes de sport. Je suis morte, mais vraiment j'en ai marre parce que j'ai plein de petits baby hairs de partout, comme vous pouvez le constater. C'est atroce, mais c'est parce que vu que je les attache avec le taf, mes cheveux ils me disent ciao en ce moment. Donc vraiment je kiffe pas beaucoup et je dois vivre avec. C'est pas grave. Je vais aller m'apprêter pour vous parce que là c'est... Moi en sport c'est... Donc voilà, je vais me changer, je vais me nettoyer et j'arrive. Bon, j'ai dit que je m'apprêtais, mais en réalité, j'ai vraiment mis juste un haut et un short un peu pyjama. Franchement, j'ai la flemme de faire des efforts aujourd'hui. Mais je suis plus propre déjà, c'est mieux. Et ma tenue est quand même un peu plus classe. Là, je vais passer l'aspirateur parce qu'il est encore l'heure. Donc je vais passer un bon gros coup d'aspi dans mon appart. J'ai chaud, sachez-le, il fait 27 degrés dans mon appart depuis trop longtemps. J'ai beau aérer toute la journée, j'ai beau faire tout pour rafraîchir. Il fait chaud. Mais je viens de réaliser en vous disant ça que j'ai fait du thé glacé hier. Et il a l'air d'avoir bien pris. Regardez la couleur. J'ai mis 3 sachets par contre parce que je connais pas le thé. Enfin, j'ai pris une marque de thé que j'ai pas l'habitude de prendre. Du coup, je sais pas si ça fonctionne bien. Ça sent trop bon. Du coup, c'est mangue et pêche que j'ai fait. Trop bon. Je vais remettre ça au frais et sortir mon aspirateur. Puis bah, c'est parti. Hein. Je viens de finir du coup le coup d'aspi, c'est bien mieux, mes sols sont propres enfin. Et je vais m'occuper de ma cuisine parce que clairement, je sais pas ce que j'ai foutu récemment, mais c'est un chaos dessus. Donc je vais tout nettoyer et après, ça sera bien déjà en termes de nettoyage pour aujourd'hui. Le reste, je ferai ça plus tard, sachant qu'il reste plus grand chose à faire. J'ai déjà bien avancé récemment, donc
On va faire le plus gros aujourd'hui et on verra après pour le reste. Voilà les gars, faut que je range. Je sais même pas pourquoi j'ai des pansements qui sont au niveau de ma cuisine. Ça n'a pas de sens. J'ai pas d'explication rationnelle. Donc on range tout ça et ensuite je nettoie. Et voilà, ma cuisine est toute propre. Je viens de regarder ma liste des choses à faire et il faut que je le fasse, c'est mon montage. Du coup, je vais pas filmer ça parce que me voir devant un écran pendant je sais pas combien de temps, ça ne sert à rien. Donc je vais revenir quand j'aurai terminé de faire mon montage parce que là, il faut que je finisse à tout prix puisque ma vidéo sort dans 2 jours. Il faut que je la poste dans une journée du coup. Donc il me reste plus beaucoup de temps sachant que je bosse demain pas mal. Donc ouais, là il faut que je la finisse à tout prix. J'ai fini mon montage. Ça m'a pris une éternité. La vidéo est un peu nulle, on va pas se mentir. Mais j'ai fini mon montage. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. J'en avais marre. J'ai aussi fini ma miniature. Donc ça c'est cool. Donc là je suis libre. Et vous savez ce qui m'énerve particulièrement? Vraiment? C'est le fait que les travaux qui sont là à côté de chez moi là soient finis. Mais qu'il y ait de la musique qui vienne de je sais où de mon quartier. Qui est entêtante. C'est chiant sa mère. Vraiment, je l'entends et c'est une musique qui me hante parce qu'à chaque gros événement qu'il y a dans cette ville, c'est la même parade. Et là, c'est cette parade-là et je sais pas d'où elle vient exactement. Ça m'énerve. Et je l'entends depuis tout à l'heure quand je faisais mon montage. J'ai la haine. Mais bref, j'ai fini mon montage. Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore envie de lire? Genre, mon cerveau veut juste finir ce livre. Du coup, vu qu'il est pas encore trop tard, je vais lire. Et je sais pas ce que je ferai après. Mais faudrait que je fasse autre chose quand même de ma journée que lire. Mais j'ai envie de lire. Donc je vais lire. Je suis désolée. Ça doit, ça doit être si peu intéressant, mais je lis. Mais j'avance bien en plus. J'étais en train de faire ma vaisselle quand j'ai réalisé que je vous avais même pas parlé de pourquoi j'ai commencé cette vidéo. Mais en gros, de base, je devais faire une autre vidéo comme je vous l'ai dit. Et j'ai changé d'avis parce que je me sentais pas le courage de le faire. Parce que j'ai l'impression que les gens font mieux que moi. Du coup, ça n'avait aucun intérêt de faire ce que je voulais faire. Enfin bref. En gros, en ce moment, je suis dans un mood très chelou où je passe mon temps à me comparer au monde entier. Mais genre, vraiment. Et ça en devient un peu maladif parce que c'est sur tous les sujets de toute ma vie, en fait. Ça peut être lié à mon corps, ça peut être lié à mon art, ça peut être lié à mes capacités sportives, ça peut être lié à mon travail, ça peut être lié à tellement de choses différentes que je passe ma vie à me comparer et c'est en train de me bouffer sincèrement. Et je sais que c'est un peu chiant, j'ai pas envie de vous en parler pendant des heures, mais j'ai envie d'en parler quand même pendant 2 minutes parce que ça fait partie de ma vie en ce moment. Et bien que sur plein d'aspects, ma vie est géniale ces derniers temps, bah je peux pas m'empêcher de me comparer aux autres. Que ce soit sur les réseaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et même si je sais que les réseaux représentent tellement pas la vraie vie,
bah il y a quand même la vraie vie qui me rattrape, quoi qu'il arrive. En gros, je vous explique. Ces derniers temps, je me suis comparée, par exemple, sur l'écriture, où en gros, j'avance très lentement dans mes projets d'écriture, alors qu'il y en a d'autres, au bout de 6 mois, ils ont fini un livre, ils l'ont publié, patati patata. Moi, ça fait des années que j'écris, j'ai un seul livre dont j'ai fini le premier jet, et je suis encore sur ma relecture depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'écris un livre, que j'écris le premier jet d'un livre, je l'ai toujours pas fini. Et dans tout ça, ça fait des années que j'écris et j'en suis, on va dire, qu'à 2 livres réels. Et ils sont même pas finis, ils sont juste en premier jet. C'est, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est frustrant d'une certaine manière de voir ça et de voir que les autres avancent super vite et font plein de choses, etc., etc. Alors sur ça, je me suis calmée parce que les réseaux montrent plein de gens qui réussissent à écrire des livres vite, à les publier, qui sont ultra efficaces. Mais ça oublie de montrer que, par exemple, que pour écrire et publier un livre, ça leur a pris des dizaines de livres avant d'y arriver pour certains. Que certains, c'est littéralement toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail autre à côté que l'écriture. C'est leur travail d'écrire. Donc bien sûr qu'ils ont plus de temps, donc bien sûr qu'ils écrivent plus. Et du coup, je me suis un peu calmée, c'est pareil sur les peintures, où je vois les gens faire plein de peintures et ultra productifs, voir leurs peintures et me dire que waouh, elles sont incroyables et tout, mais je sais pas le travail, les années que ça leur a pris pour en arriver là où ils en sont. Et du coup, j'essaie de me calmer sur ça en me disant que c'est normal que je sois pas au même niveau qu'eux, parce que j'ai pas le même âge qu'eux, que j'ai pas non plus la même vie que ces personnes-là. Enfin, moi, vraiment, j'ai un travail, donc un travail salarial, on va dire, qui prend quand même partie de mon temps. Ensuite, j'ai mon travail lié à la peinture, qui est quand même une grosse partie de mon temps. J'ai l'écriture, j'ai les vidéos, en fait, j'ai toute une vie à côté qui demande tellement de choses et j'ai une vie qui est répartie sur tellement d'aspects différents que oui, je peux pas être aussi rapide que les autres, aussi dévouée à un seul truc que les autres. Et du coup, oui, ça paraît moins bien, moins rapide, etc. Et c'est normal, mais du coup, c'est tellement galère de me forcer à ne pas me comparer par rapport à ce que je vois. Le problème, c'est que du coup, même si j'enlève les réseaux dans ma comparaison, bah, je vois quand même tout le reste. Le reste, c'est la vie de tous les jours, c'est ce que je vois, mes amis, mes potes, mes collègues, etc. Et je me dis que ma vie n'est pas tant mieux que ça non plus de ce niveau-là. Genre, j'ai une amie, et c'est une grosse erreur, genre, j'ai une de mes meilleures amies, à laquelle je me compare tout le temps, pour plein de raisons différentes. Et c'est con, parce que j'ai beau me comparer à elle, bah, de un, nos vies se ressemblent pas du tout, et de deux, je ne veux pas avoir sa vie. Pour vous expliquer, en gros, il y a plein de choses chez elle que je trouve incroyables, et elle s'en rend pas compte. Et pourtant, bah, elle a plein de défauts aussi, et ça, je me compare jamais à elle sur ça, mais genre, ces défauts, bah, moi, je les ai pas. Genre, c'est horrible dit comme ça, mais oui, j'ai des défauts et comparé à elle, bah, en fait, j'aimerais bien que mes défauts soient ses avantages. Si je lui ressemblais, bah, en fait, je perdrais tous mes avantages pour tous ses défauts. Et au final, ça n'a aucun intérêt. C'est chacun a vraiment ses avantages et ses défauts. Et j'ai beau me comparer à elle, j'oublie souvent que, bah, en fait, il y a plein de choses chez moi qui sont géniales. Genre, je suis quelqu'un de créative, ce qui est pas du tout son cas. Et ma vie sans créativité, bah, c'est pas grand chose. Et par exemple, pour donner un bon exemple par rapport à ça, c'est une fille qui n'a aucune passion. C'est pas un reproche ni rien, mais c'est un truc où bah, moi, je pourrais pas vivre sans passion. Genre, ma vie, c'est toutes mes passions. Et du coup, elle n'a pas de passion et je sais pas comment elle fait pour vivre sans. Donc en vrai, je sais qu'il faudrait que j'arrête de me comparer aux autres parce que pareil, je vois des gens qui ont plein de projets et qui avancent bien mieux que moi dans leurs projets. Et t'as moi à côté où je me dis, bah j'ai plein de projets mais j'avance dans rien. Je peux pas m'empêcher de me comparer comme ça et je trouve ça horrible ces derniers temps, particulièrement. Mais du coup, je me compare aux mauvaises personnes constamment et que ça joue vraiment sur mon moral. Alors que je devrais profiter en ce moment, ben je tire vers ce côté comparaison constante et je trouve ça trop dommage. Et ça m'empêche de faire plein de choses en fait. Mais du coup, j'aimerais quand même bien changer ça. Parce que c'est pas fou de se comparer tout le temps. Et pour mon corps, je sais comment régler ça. Puisqu'il y a une période, c'était la même chose, non-stop, je passais mon temps à me comparer et tout. Et mon corps n'a pas beaucoup changé à cette période-là quand j'ai réglé le problème. C'est juste une chose que j'ai changé, c'est ma routine de sport. En gros, en ce moment, je fais moins de sport parce que j'ai moins le temps, je prends moins le temps. Mais la fois où j'avais vraiment eu ce truc-là de constamment me comparer aux autres, ce que j'avais fait, c'est avoir une bonne routine de sport. Parce que je me disais que même si mon corps ne changeait pas,
bah, le fait d'avoir l'habitude de faire du sport, etc., ça me rappelait que, bah, en soi, je fais plus que certains pour en arriver à ça. Donc, je mérite d'avoir mon corps, même s'il est pas parfait, il est parfait. Vous voyez, enfin, je sais pas, c'est une façon de me retourner le cerveau. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, du coup, il faudrait que j'arrive à remettre une routine de sport réelle parce que ces derniers temps, j'oscille vraiment entre 10 minutes et 30 minutes de sport selon ma motivation. On va changer les choses petit bout par petit bout. Et du coup, bah, j'essaie de me convaincre que les réseaux, c'est pas la vraie vie. On va essayer de continuer d'entrer ça dans mon cerveau. Et pour le reste, bah, on va essayer d'apprendre au fur et à mesure. Sachez que c'est pas de l'eau en bouteille, c'est de l'eau du robinet, mais qui vient de chez mes parents parce que l'eau de chez moi est trop calcaire. Ok, je me suis décidée sur ce que j'allais faire et je pense que je vais peindre du coup un petit peu pendant au moins une petite heure, ça serait pas mal. Et je sais pas encore ce que je peins. Je suis en pleine hésitation. Soit je peins celle-ci, qui en gros il faudrait que je refasse une couche sur le fond et là du coup commencer les dents. Soit, attendez, j'ai plusieurs idées. Soit je finis le bouillon de celle-ci et je commence à la peindre, du coup ce qui reste en bouillon c'est toute cette partie-là, là. Parce que le reste est vraiment assez classe, je trouve. Soit je continue celle que j'ai commencée hier, c'est-à-dire celle-ci, qui pour l'instant ne ressemble à rien, mais j'ai la vision, vous inquiétez pas. Soit, et franchement c'est le truc qui me motive le moins, donc je pense que c'est pas ça qu'on va faire, soit je continue les contours dorés de celle-ci et d'une autre. Mais je suis pas motivée pour cette option-là. Du coup il me reste 3 options. En vrai je suis trop partagée parce que j'aimerais bien finir une toile avant de recommencer une nouvelle. Mais en même temps, j'ai commencé celle-ci hier avant de finir une autre, ce qui n'a aucun sens. Et en fait, j'ai envie d'avancer celle-ci, mais je sais que c'est juste long à faire. En même temps, je suis partagée là. Enfin, la décision, ça pourrait être un super sujet aussi pour cette vidéo. Je suis indécise. Bon, on part sur celle-ci et on verra après si j'ai d'autres envies. Me voilà installée. Du coup, on va reprendre cette toile. Là, le but, ça va être de faire tout ce qui est en blanc là, le passer en bleu foncé. Donc ça va être un peu long, mais comme vous pouvez le voir, je pense, c'est pas parfait. Pour l'instant, on s'en fout, c'est vraiment la première couche. Voir si les couleurs sont bien, ce que je ne pense pas. Parce que je sais déjà que je veux éclaircir ce bleu-là. Mais là, je ferais pas vraiment de mettre un bleu très très foncé. Et du coup, je sais pas. J'hésite à l'éclaircir lui aussi déjà dès le début. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse 3 couches. J'ai un peu la flemme. Si vous vous demandez pourquoi j'ai l'air autant explosé, j'ai fait une insomnie cette nuit. Je me suis endormie vers 4h30 du mat. J'ai moins de 5 heures de sommeil dans la gueule. Ça donne ce résultat-là. Mais c'est pas grave, hein. Une journée de taf, mais ça va aller. C'est toujours comme ça de toute manière. Le samedi, le vendredi, je dors toujours très mal. Mais souvent, c'est lié au fait que soit je suis en train de faire la fête, soit je suis en train de me remettre d'une soirée ou du fait que je me suis couchée tard dans le week-end. Mais là, il n'y a rien. Là, j'étais calée normale. Heureusement, je commençais pas tôt ce matin. Je commence que à 11h30. Du coup, en vrai, là, ça va. Genre, j'ai gagné 1 heure dans mon bordel. Oh, mais je suis claquée. Tout ça pour dire qu'on va aller prendre un petit déj. Ça me paraît bien. Puis, bah, comme hier, le petit déj va consister en de la brioche.
façon, j'ai plus que ça. Je vais aller manger ça devant une vidéo et on se retrouve après pour se préparer. Je voulais clairement filmer pendant que je me prépare, etc. Mais j'ai absolument pas le temps. Il me reste 14 minutes. Donc il faut que je me grouille. J'ai honte parce que j'ai réussi à me foutre en retard alors que j'avais encore de l'avance. Mais à chaque fois que j'ai de l'avance, j'arrive à me mettre en retard. Comme là, je suis en train de vous parler par exemple. En bref, je me grouille et on se retrouve juste après. De base, je voulais le mettre le même haut qu'hier. Vous savez, le jaune là. Sauf que j'ai vu la météo et en fait, il fait pas si beau que ça aujourd'hui. Du coup, je me suis contentée de ce haut noir. Là, il est l'heure d'y aller. Donc, je vais aller mettre mes chaussures, prendre mon sac et j'y vais. Puis je pense que nous, on se retrouvera après le taf, du coup, vers 16h, quelque chose. 16h. Vers 19h, quelque chose comme ça. Bye! Ok, je reviens du taf. Vraiment, je me suis pris la flotte en rentrant et tout. Mais je suis passée à Jiffy pour acheter une toile de 50 par 50 parce que j'en avais pas. Et que pour une des peintures que je veux faire là prochainement, je me suis dit que ce serait pas mal. Du coup, j'en ai pris une. Et j'ai récupéré un colis Vinted. Pour mon taf, en gros, il me faut des pantalons parce que j'ai été promue et du coup, ma tenue change et du coup, il faut des pantalons. Je parlais tout à l'heure de mon pantalon, mais je crois que le micro n'était pas allumé. Du coup, je disais que à tout moment, je peux pas le mettre. Il va falloir que je recoude. Mais déjà, il faut que je le teste. Du coup, je disais que j'allais le tester là, maintenant. Récapitulatif, il me va, mais je suis pas sûre qu'il passe pour mon boulot parce que là, c'est trop là qu'il y a les petites franges. Ça me saoule. Faudrait qu'on discute, nous, parce que je vous ai un petit peu abandonné. Mais j'ai une excuse. En gros, tout à l'heure, quand je vous parlais du pantalon, là, mon micro s'est coupé, il avait plus de batterie. Du coup, je l'ai mis à charger. Pendant ce temps-là, j'ai mangé et ensuite, j'ai posté ma vidéo pour demain. Et après ça, je me suis mis à lire. Mais comment vous dire qu'il me reste ça? C'est ma partie préférée dans laquelle je suis. Je lis à une vitesse. Vraiment, je veux la fin. Mais ce qui veut dire qu'il faut que je me rachète un livre. Enfin, en fait, j'ai lui à lire. Genre, il me reste tout ça. Mais je pense que je vais m'acheter l'autre préquel, celui d'Mitch, lundi, quand on ira faire les courses à Carrefour, parce que je suis trop fan, vraiment, genre, qui n'aime pas les Hunger Games? Sérieusement, qui? Bref, tout ça pour dire qu'il est minuit, que je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais qu'il faudrait peut-être qu'on parle. Posons-nous pour réfléchir à ce qu'on va faire, parce que je travaille que demain soir, donc ça veut dire que je peux me coucher tard. Donc je me suis fait une liste des choses que je devais faire, j'ai un peu avancé. Ce que j'ai mis sur ma liste à faire prochainement, c'est finir mon outline d'histoire de fin du monde. Mais est-ce que j'ai envie là maintenant? Pas tant. Pas tant, pas tant. Et sinon, j'ai avancé sur la toile, vous savez que je vous ai mis, que je vous ai montré hier, la toile carrée où il me manque juste un tout petit peu du brouillon à finir. Bah, je pense qu'on va faire ça. Parce que ça va me prendre trop de temps et faut que j'avance. Du coup, l'image est juste ici. Là, elle n'est pas en version carrée. Comme vous pouvez le voir, elle est en version longue. Personnellement, je l'ai coupée à peu près à là pour faire un carré. Donc, on va reprendre cette image-là, bien qu'elle ne représente pas tout à fait ce que moi je récupère de base. Je vais récupérer ma toile et je vais me mettre à faire les derniers détails du brouillon pour pouvoir du coup après me lancer dans la peinture la semaine prochaine sûrement. La toile en question du coup,
j'ai terminé le brouillon. Même si je trouve que ça fait vide, genre juste ici, parce que... Mais c'est par rapport à l'image en vrai. Mais je sais pas. Et j'ai rajouté quelques détails sur ce bâtiment-là, parce que ça en avait un peu besoin. Mais on peut dire qu'en tout cas, le principal est fait. Je verrai pour ici pendant que je peins. Je trouverai peut-être une idée de comment rendre ça un peu plus rempli. En bref, là, j'ai le brouillon qui est terminé. Ça veut dire que maintenant, il faut que je choisisse les couleurs. Enfin, la prochaine étape, en tout cas, ce sera de choisir les couleurs pour cette peinture et ensuite de commencer à peindre. Il est 1h du mat et je sais pas quoi faire parce que j'ai envie de peindre. Oh, mais oui, j'ai très envie de peindre en fait, mais à 1h du mat, je me dis que c'est pas la meilleure idée. On peint? Non, en vrai, je sais ce qu'on va faire. Je pense, je vais juste me poser pour reprendre les couches de la bouche et du coup commencer à faire le blanc, tout simplement. Du coup, des dents et de la bouche, enfin de... Oui, ici par exemple, c'est un bon exemple, mais il est censé avoir du blanc un peu partout comme ça, et du bâton de la sucette. Je me dis que ce serait un très bon début. Comme ça, je peins un peu, mais ça me demande pas à sortir tout mon matériel. Donc, c'est très bien. Comme d'hab, on va pas parler de mes cadrages qui sont atroces, mais on va parler du fait que de base, je voulais juste faire ma petite peinture. Je vous ai dit le blanc, faire la première couche. J'ai commencé une nouvelle toile. Vous allez me dire encore, alors que j'ai celle qui est derrière moi, que je suis en train de finir celle qui est là, que j'ai... Mais, en fait, celle-là, j'avais déjà fait le brouillon il y a quelques temps, et c'est une sorte de triptyque qui forme une seule œuvre. Et en gros, pour essayer de vous faire le topo du truc, et on a ça, voilà. Bref, c'est tout mignon, c'est sympa. Et du coup, j'ai fait la première couche du orange. Comme ça, c'est fait. Parce que j'étais trop à fond dans l'idée de peindre. Du coup, ouais, je suis partie là-dessus. Parce que j'avais, en fait, j'ai hésité à partir sur celle qui est derrière moi. Sauf que ça m'aurait demandé de vraiment passer beaucoup de temps. Parce qu'il faut refaire toutes les couches. J'avais pas autant la fois non plus. Mais quand je peins, souvent, je réfléchis. Et je réfléchissais. Et je me suis dit que le fait de me comparer. Oui, parce que je suis toujours là-dessus, hein. Si vous avez pas compris, mon cerveau est resté bloqué. Ça fait une semaine que mon cerveau est bloqué sur ça. Mais du coup, que le fait de me comparer vient sûrement, et j'en suis à peu près sûre, d'un manque de confiance en moi, qui est logique. Du coup, il faudrait que je travaille sur moi pour avoir plus confiance en moi. D'où le fait de faire du sport, par exemple, pour me redonner confiance en moi. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres choses derrière aussi pour me redonner confiance en moi, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est un tout au final, le fait d'avoir confiance en soi. Et du coup, genre, j'étais en train de réfléchir sur ça. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il faudrait que je trouve pour me redonner confiance en moi, pour que j'arrête, ou en tout cas que je limite le fait de me comparer aux autres. Même si je sais que pour me limiter sur ma comparaison, par exemple, il faudrait que je me limite sur le fait de scroller sur les réseaux. Mais bon, on n'y est pas non plus. Et qu'il faudrait aussi surtout que je travaille sur moi pour comprendre c'est quoi qui fait que j'ai si peu confiance en moi. Premier point. Deuxième réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit que c'est quand même fou parce que le fait que je me compare et le fait que du coup j'ai un gros manque de confiance en moi, bah ça joue énormément sur mes opportunités de projet. En gros, je vous explique, je veux vivre de ma peinture. Je commence à travailler à l'idée d'en vivre. J'ai essayé, enfin j'ai fait une expo, enfin voilà voilà. Mais il faut que je développe mes réseaux par rapport à ça. Et j'ai un manque de confiance en moi parce que je me dis que les autres font tellement mieux que jamais de la vie euh, je vais réussir à me mettre en avant, jamais de la vie je vais réussir à m'en sortir dans ce milieu-là, on va dire, que bah, je m'empêche de le faire. Sauf que si je le fais pas, bah il y a aucune chance que ça arrive, alors que si je le tente, même si ça foire, bah il y a plus de chances déjà. Enfin, genre, je gagne en pourcentage, c'est logique. Mais du coup, ouais, le fait de manquer de confiance en moi et de me comparer tout le temps aux autres en me disant, bah regarde, eux ils font mieux, en fait, eux ils font ça, c'est bien, mais toi tu feras jamais ça. Toi t'es pas assez bonne sur ça. Bah ça me fait louper des opportunités, ça me fait louper un potentiel de réussite qui est quand même plus grand. Enfin bref, je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de me bloquer
et de bloquer toutes mes chances juste parce que j'ai peur, juste parce que je me compare aux autres, juste parce que j'ai un manque de confiance en moi. Donc voilà. Là, il est 2 heures du mat, je suis toujours pas fatiguée, mais je pense que ce que je vais faire là n'aura plus un intérêt pour vous, c'est-à-dire que je vais regarder des vidéos, possiblement lire, et c'est tout. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve demain matin pour passer une petite journée tranquille avec très peu de travail. Et ça c'est cool. Ça c'est très 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 cool. Donc, demain. Salut, on est dimanche matin du coup et clairement je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, genre depuis que je suis réveillée, au fait de qu'est-ce que je vais manger parce que j'ai plus de petit déj. Du coup je sais pas quoi manger. Sûrement du salé mais je sais pas. J'ai pas trop d'idées de quoi manger. Ça me prend la tête. Sachez que je me suis réveillée, il était 13h. Le dimanche c'est le seul jour où je m'autorise à faire la grasse mat. Vraiment, genre parce que je bosse souvent que le soir. Vu que je bosse souvent que le soir, je peux en profiter pour dormir vraiment le matin. Vu que tout est calme, qu'il y a vraiment personne, tout le monde fait la grasse mat ce jour-là. Du coup, bah moi aussi, j'en profite. Et je voulais vous dire aussi que hier, j'ai fini mon livre. J'ai passé la soirée à lire, du coup, vers 2h, j'avais fini de peindre. Et j'ai fini mon livre vers 3h30 du mat. C'est très cool. Vraiment, j'ai adoré ce livre. La fin, comme je l'ai dit, meilleure partie. Vraiment la fin, incroyable. Du coup, j'ai très hâte de m'acheter demain l'autre livre pour le lire parce que vraiment, je suis à fond. J'ai trop envie de continuer de lire la saga. C'est trop bien. Bref, voilà. Là, il faut vraiment que je mange. J'ai le nez bouché, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on peut considérer que mon train de vie est inquiétant à partir du moment où mon petit-déj c'est des pâtes au pesto. Mais j'avais ça dans mon frigo alors. Mais vraiment, faut que demain j'aille faire mes courses, quoi. J'ai pas le choix. J'en suis arrivée à ne plus manger, enfin à ne plus avoir de petit-déj, mais ne plus non plus avoir de trucs un peu salés qui peuvent passer au petit-déj, genre des œufs, j'en ai plus non plus. Vous savez ce qu'il me faut pour faire marcher? Appeler mes grands-parents. Parce que normalement, un appel, genre quand j'appelle, je fais les 100 pas quoi qu'il arrive. Mais un appel, ça dure jamais plus de 5 minutes. Avec mes grands-parents, j'en ai pour au moins 25 minutes à chaque fois. C'est efficace. Je marche pendant 25 minutes. Du coup, maintenant que j'ai appelé mes grands-parents et que j'ai rien fait de la matinée / début d'après-midi, il est temps que je me prépare et que je commence par attacher ces cheveux qui sont absolument dégueulasses. Et ensuite mettre ma tenue pour aller bosser parce que je pars dans 40 minutes. J'ai 40 minutes pour me préparer, en vrai c'est énorme. Je me prépare en général en 10 minutes chrono. Mais vu que là j'ai envie de m'attacher les cheveux et tout, je vais essayer de faire une belle coiffure. Donc j'arrive avec mon matériel et on va se poser ici à la lumière du jour parce que j'ai la flemme d'être dans ma salle de bain pour me coiffer. Je vous ai pas parlé depuis une éternité, je pense, et c'est logique en vrai. J'ai fini de taffer à 21h, sauf que je suis rentrée chez moi, il devait être minuit, parce que je suis restée taper la discute avec des collègues et des potes. Voilà, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, peu importe l'heure à laquelle je finis le dimanche, je finis par rentrer toujours très très tard. Et encore, là, je suis pas restée jusqu'à la fermeture. Parce qu'en général, le dimanche, je reste jusqu'à la fermeture. J'ai pris ma douche en rentrant, parce que ça devenait nécessaire. Et j'ai mangé à mon taf du coup. Et après, vous étiez en train de charger. Enfin, mon portable était en train de charger, du coup, je pouvais pas tout à fait filmer comme je voulais et vous parler. Du coup, j'ai attendu et je me suis dit, je vais regarder une vidéo. J'ai regardé une vidéo d'1 heure. Et après, j'ai un peu scrollé sur les réseaux. Et bon, bah, du coup, il est 2h du matin. Et il est trop tard pour que je me lance dans quelque chose et trop tôt pour que je ne m'endors. Du coup, je suis juste dans un feeling chelou en mode je fais quoi?
Je sais pas. Il faut que j'attende encore que mes cheveux sèchent un petit peu, qu'ils soient encore un petit peu humides. Je suis pas fatiguée pour autant non plus, donc j'ai pas envie de dormir, mais je me vois pas me lancer dans de la peinture ou de l'écriture à 2 heures du mat. Si j'étais déjà en train de faire ça avant, j'aurais continué sans problème, mais là maintenant, bof. Du coup, je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de lire non plus. Je crois que j'ai une idée de quoi faire. Je viens de regarder un truc et je me suis dit, mais oui, il faut que je fasse ça. Je vous explique. J'ai acheté ça il y a pas longtemps. C'est des petites toiles, vous savez, qu'on trouve à Action. Et je me suis dit, en gros, j'en ai déjà fait 4, comme ça. Et là, j'en ai racheté 2 pour en refaire 2. Et à chaque fois, je les fais par 2. Genre, j'en ai toujours 2 du même thème de couleur. Si on se faisait le brouillon de ces petites peintures-là, ça pourrait être pas mal. Bah voilà, parler avec vous, ça a été très efficace. J'ai trouvé quelque chose à faire. Et du coup, maintenant que je les ai déballés, j'ai déjà une idée de quoi faire. Vraiment, je les ai regardés 2 secondes, j'ai su ce que je voulais faire. Donc là, je vais faire un quadrillage sur ces petites toiles. Il sera tout petit. Je sais pas exactement de combien de carreaux je vais réussir à faire. Mais du coup, je vais faire le même quadrillage sur les 2 toiles. Mais elles auront pas le même sujet, mais un peu quand même. Genre, elles sont sur le même thème, mais vous allez voir. Donc, étape 1, on va faire le petit quadrillage de ces toiles. Donc, je vais chercher équerre et crayon, et c'est parti. Hop. Donc, le quadrillage, j'ai fait une première fois, comme ceci. Bon, il n'est pas parfait, mais il fait très bien le taf. Et du coup, je le fais tout de suite pour le deuxième, et ensuite, on se rejoint pour faire le reste des petits dessins. Du coup, les 2 sont faits, et je vous explique ce que je veux faire. En gros, j'ai eu l'idée de faire des bonbons, parce que souvent, je suis sur des toiles qui représentent souvent les bonbons. Donc, je sais pas pourquoi, on continue sur cette lancée-là, et on va partir sur des bonbons. J'aimerais bien faire un bonbon que je sais très bien dessiner, donc je vais le faire directement. Et de l'autre côté, j'aimerais bien faire un nounours. Ça m'aura fait perdre un petit peu de temps dans ma soirée. En vrai, c'est cool. Je vais pas aller commencer à les peindre là maintenant, puisque ça reste de la peinture. Je vais pas sortir tout mon matériel pour juste ça. Mais du coup, je pense que là, je vais pouvoir aller me poser, regarder une vidéo, et me coucher comme ça demain. Je me réveille pas trop tard. Et on passe la journée ensemble. Bon, pour vous faire un résumé de ma matinée, j'ai dormi jusqu'à 13h. Là, il est presque 14h, parce que j'ai pris le temps de me changer pour aller faire mes courses. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme un vlog un peu comme ça finit toujours de la même manière, c'est-à-dire ah bah j'ai une soirée, ah bah j'ai une sortie, ah bah j'ai ça, ah bah j'ai ça. Je sais pas comment je fais à chaque fois. Mais après, vu que c'est toujours des trucs imprévus, c'est pas de ma faute. De base, on devait passer la soirée tranquille ensemble, à peindre. Là, la peinture, on lui dit ciao. Là, ce qu'il faut que je fasse un maximum, c'est mes courses, mon sport, mes plantes, écrire et lire. Et pas lire n'importe quoi, il faut que j'avance sur mon livre en allemand. On va faire les courses. Il faut que je fasse ma liste. J'ai ma liste. Donc c'est l'ancienne où j'ai juste rajouté les trucs qu'il fallait que je rajoute. Je suis enfin arrivée à la maison avec mes 3 gros sacs. Mais ça fait 2 semaines de courses normalement. Et j'en ai pour 50€, dont 20€ de livres. Donc on est nickel. Bon, je range ça et on se reparle après. Remarque digne des plus grands, il est 15h30 et je mange enfin mon petit déj. C'est pas normal ma vie. Il faut vraiment que je change ça, mais c'est pas grave. On changera ça plus tard. Au moins là je mange, c'est un bon début. Je vous ai peut-être trahi et j'ai peut-être commencé à lire le livre. J'ai lu les 20-30 premières pages à peu près et il y a déjà beaucoup trop d'infos.
Vraiment, quand je voyais les noms apparaître, il y a Everline qui est apparu, il y a les Covey qui sont apparus. J'étais là en mode, mais attends, c'est que des gens que je connais dans les autres livres là. Vraiment, je suis beaucoup trop à fond alors que ça vient juste de commencer. Et je sais déjà ce que signifie ce truc-là. Beaucoup trop à fond. J'ai envie de le lire, mais de le finir alors que vraiment j'en suis qu'aux 20 premières pages. Mais il faut que je bosse. Du coup, là, on va aller écrire parce que j'ai encore un peu de temps et après, je ferai mon sport. Et après, je nourris mes plantes en les arrosant et après, on est bon. Donc, on va faire ça maintenant. Et là, il faut que j'avance sur l'outline, histoire de fin du monde, pour que je la termine. Parce qu'à chaque fois, je dis qu'il faut que je la termine, mais j'ai toujours pas terminé. Aujourd'hui, objectif, terminer l'outline, même si je sais pas exactement où j'en suis. Si j'arrive pas à la terminer, au moins que j'arrive à presque le dernier chapitre à écrire. Ok, du coup, j'ai repris mon carnet, mon cahier, ce que vous voulez. Et en gros, je m'étais arrêtée au chapitre 28. Je ne sais pas combien de chapitres il me reste. On va regarder ça. Il reste 2 chapitres. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour terminer aujourd'hui. Comme ça, je pourrais dire que c'est fait et je n'y penserai plus. J'aurais plus qu'à avancer vraiment sur mon premier jet. Si vraiment ça vous intéresse ça, regardez mes vidéos consacrées à l'écriture. Voilà. Donc c'est parti, je me dépêche et on se revoit après pour faire mon sport. Enfin, j'ai fini de faire l'outline, enfin, depuis le temps que j'écris ce livre. J'avais toujours pas fini l'outline, ça n'a aucun sens. J'étais en train d'écrire le livre sans connaître la fin. Enfin, si, je connaissais quand même un minimum la fin, mais j'ai rajouté des détails et tout. J'ai écrit du coup les 2 pages qui sont là. Je suis trop contente. J'ai enfin terminé. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Vraiment, j'y croyais plus. Et la fin, j'ai rajouté des détails afin que ce soit plus rapide et que ce soit surtout plus stressant. On ait toujours un doute sur le fait qu'elle va y arriver. Et là, elle est arrivée. Mais en réalité, il y a un tome 2. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai enfin fini d'écrire la outline. Ça veut dire que là, je vais pouvoir rush la fin de mon premier jet. Et il me reste en gros... Il me reste 3 chapitres à écrire, à taper en finale. Donc vraiment, je suis au bout de ce livre. Enfin en tout cas du premier jet de ce livre. Et après, je vais pouvoir passer à la relecture, la première réécriture, la deuxième relecture, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en sois fière. Donc je suis trop contente. Là, je n'ai plus d'excuses. Il faut que je fasse mon sport. Parce qu'après, je pars pour rejoindre mes potes. Donc, sport, plantes, et on se dit ciao. Donc, on y va, on se dépêche. Donc là, je vais me préparer pour faire une séance jambes du coup. Si vous vous demandez, oui, je fais encore une séance jambes. Mais en gros, c'est le lundi et le vendredi que je fais mes séances jambes. Le mardi et jeudi, je fais mes séances haut du corps. Et le mercredi, je fais cardio et abdos. Voilà, c'est à peu près le plan de mes séances de sport d'habitude. Donc là, c'est séance jambes puisqu'on est lundi. Je crois qu'en réalité, ce en quoi je me compare le plus, c'est ma situation de vie. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un train de retard sur tout le monde. J'ai cette impression que tout le monde avance plus dans leurs projets, voire même dans leur vie tout simplement. Et je crois que c'est ça qui me fait le plus mal. Voir ceux qui m'entourent, savoir où ils vont et comment atteindre leur objectif rapidement. Alors que moi, je me balade, à la recherche d'un chemin, puisque pour l'instant, je suis paumée au milieu de rien.